à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve en ce dimanche comme d'habitude pour les partages du dimanche. Donc aujourd'hui pour les partages, nous allons avoir les gnomes d'automne avec les citrouilles que j'adore. J'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-ci aussi. Je les trouve trop choupipi. Il y a des mots comme d'habitude, là par contre c'est un peu plus centré vers l'automne. Et on va avoir la Gorgeous numéro 4 avec son petit doudou. Regardez comment elle est pas choupipi mimi. Donc comme d'habitude je vous l'ai fait en 2 fois. Bon là c'était un truc raté. Mais ça dérange pas. J'ai laissé la feuille quand même, j'allais pas la gâcher. Donc voilà pour les partages des tampons. Et pour les stickers, vu que maintenant ils sont revenus, la plus belle planche pour moi, je trouve, c'est celle-ci. Celle que je me suis servie pour faire, vous savez, j'ai perdu le nom du moyen d'échange. Il y en a tellement en même temps. Mais j'avais fait avec ça. Avec ce stickers-là, j'avais utilisé les petites étoiles, la lune, et le mot ici, stargazing. J'aime beaucoup, beaucoup ces stickers. Je les trouve super beaux. Donc voilà pour les planches de stickers. Vous aurez ces deux-là. J'adore. Et ensuite, nous allons passer au tuto. Donc c'est parti pour le tuto. Alors pour le tuto de cette semaine, peu n'est pas coutume, je ne vais pas faire le tuto, je vais directement vous montrer le résultat. Et je vais vous donner la personne qui a créé ce tuto, qui est juste magnifique et qui est très bien expliqué. Donc je vois pas pourquoi j'en referai un alors que cette personne-là mérite d'être connue. Alors c'est l'amour du scrap. Je vous mettrai la chaîne et le lien de la vidéo en description. Et elle a fait un album bouteille de parfum. Donc, je vais vous montrer l'album que j'ai réalisé. Hop. Donc, voilà l'album. Moi, j'adore ce format-là. En plus, on peut y mettre énormément de photos. J'ai voulu rester assez sobre sur la couverture, avec La vie est belle, des petites roses et des strass. Ça fait comme si c'était la neige qui tombait puisque c'est l'hiver. J'ai pas décoré le reste pour laisser vraiment la neige. Hop, vous voyez. J'adore ce tuto. C'est la 2e fois que je le fais. J'en avais fait un violet pour ma maman. Et là, j'avais envie de vous présenter ce tuto-là. Donc, et du coup, quand on ouvre la boîte, on découvre l'album. Regardez. Donc, il y a le couvercle. Et on peut sortir l'album de sa petite boîte. Je trouve tout bonnement l'idée sublimissime. Et pour un cadeau de Noël, c'est top. Hop. La boîte ne veut pas rester droite. Hop. Je vais la poser là. Elle nous embêtera moins. Et du coup, voici l'album. Donc, je suis restée pareil sur très léger. J'ai pas découvert le reste parce que pour moi, la première couverture, c'est la plus importante. Donc, j'ai fait un thème hiver avec les oiseaux. J'ai mis du glossy accent sur les roses pour les faire ressortir. Et j'aime bien... j'ai utilisé le papier de Studio Light. Alors, je vais vous montrer. C'est ce papier-là que j'ai trouvé à Nose et que je trouve magnifique aussi. Donc j'ai utilisé les petites découpes ici. Je vous les scannerai pas aujourd'hui mais la prochaine fois.
Donc vous voyez, il y a de très très beaux papiers. Hop, vous avez ceux-là. Après ça c'est un blanc crème. Et après de la nuit. Et les autres ils sont sur l'album. Donc il y avait celui-ci avec des petites fleurs. Ah ben, je suis bête, regardez derrière. Donc j'ai utilisé celui-ci pour la page, pour la boîte. Ensuite j'ai utilisé celui-ci dans l'album, vous allez voir. Et celui-ci c'est c'est encore la boîte. Celui-ci c'est la page de couverture ici. Ah oui non, celui-là c'est ce qu'il y a sur tout le tour. Là c'est ce qu'il y a ici. Et ça je l'ai aussi utilisé dans l'album, vous allez voir. Donc l'album, vous voyez quand même, ça fait un bon paquet. Hop. Il est tellement bien construit en plus, j'adore. Donc on a la couverture. Alors j'ai mis des petits coins transparents, comme ça on peut directement glisser les photos, il n'y a pas besoin de les coller. Donc ici on a la première ouverture comme ceci, avec 2 photos. Et après ça s'ouvre comme ça. On a ici une photo qu'on peut mettre là, ici. On a une photo ici, une ici et une ici. Après, il y a un petit abattement où on peut mettre 2 photos 10-10. Et là, pareil, on a un petit volet où on peut mettre encore quelques petites photos, comme ceci. Et ensuite, on va passer à l'album en lui-même. Donc vous avez des petits volets à chaque fois. C'est ça que j'adore dans cet album, c'est ces petits volets là. Je trouve ça assez sympa pour mettre des petites photos et tout. Je trouve ça génial. Comme ceci. On a le volet là. Ici on a aussi un volet. On a les 2 volets. On a encore un volet ici. En fait, une page sur 2 c'est à droite et une page sur 2 c'est à gauche. Et vous allez voir, le tuto est tellement clair que c'est facile à faire. Et ça donne un résultat que j'adore. Hop. Et ici, c'est la fin. Vous voyez, on a une pochette où on peut mettre 2 photos. Ici, on peut y mettre une photo de 9,5 par 10,5. On a encore un petit volet où on peut mettre 2 photos. Et on peut mettre une photo ici. Donc vous voyez, la construction est... J'adore la construction de cet album, il est vachement beau. C'est simple et en même temps, je trouve ça magnifique. Parce que les pages se font très facilement. C'est une seule page qu'on plie en plusieurs fois. Donc vous voyez, c'est très facile à faire et ça fait un rendu tout bonnement magnifique. Et je le referme avec la petite corde, enfin corde, la dentelle plutôt que la corde. Hop. Et voilà le résultat de l'album que j'adore. Par contre, je peux vous dire, ça pèse son poids. Moi je l'ai fait en papier 300 grammes, il pèse, mais j'adore. Donc je trouve que ça vaut le coup. Hop. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de photos. Je crois qu'on peut en mettre un peu plus de 40. Donc
Imaginez-vous, c'est quand même une belle bête pour pas beaucoup d'épaisseur. Et ce qui fait tout son charme, ça reste quand même sa boîte qui est juste magnifique, même en décoration, sans mettre de photos. Je trouve ça trop bien. On peut en faire une boîte entière par exemple, où là on grandit un petit peu plus le socle. Et du coup vous pouvez mettre par exemple une peluche pour un anniversaire de petite fille. Vous pouvez faire un peu plus grand, vous mettez des chocolats pour Noël. Donc vous voyez, il y a plein, on peut détourner de plein de façons la boîte pour faire quelque chose qui peut être sympa, ou alors, comme ici, un album pour un cadeau de Noël. Hop. Ah. C'est le seul truc, moi, que j'aime pas, c'est quand la ficelle dépasse. Donc, à chaque fois, des fois, je me bats. Voilà. J'aime bien que ce soit bien rangé, propre. Et du coup, ça tombera pas plus bas. On a l'habitude à force. Du coup, voilà la présentation de l'album que je trouve juste magnifique. Donc, l'amour du scrap, je vous rappelle, et puis je vous mets le lien en barre de description pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez refaire le tuto facilement avec ces explications qui sont simples, claires et efficaces. Donc, merci à elle pour son invention qui est sublime. Et du coup, j'espère que cette petite présentation d'album vous aura plu et que ça vous donnera envie de le faire pour un cadeau autre ou même pour vous-même. Je vous fais de gros bisous bulles et on se retrouve mercredi pour, comme d'habitude, la vidéo pour les formats d'échange. Donc je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de semaine. Bisous bisous.